Wesh, bien ou quoi? Mais c'est quoi cette histoire de ouf là? Qu'est-ce que vous essayez de me dire là? Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Genre Naruto Zarma il va mourir. Il va mourir là? Sérieux, on en est rendu là? C'est quoi cette histoire? Mon cœur les amis, mon cœur! Donc en fait moi je mange des épisodes de Boruto où il se passe rien, ou quasi rien, alors qu'en fait dans le manga, ça se tue de ouf. Sasuke il se mange des pénaltys dans la tête, Naruto des trous dans le corps, des écrasements de tête. Mais c'est la patate, je suis hypé de ouf. Franchement le manga Boruto c'est une dinguerie. Et je t'en parle juste après le générique. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche comme c'est le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le Banks si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 51 de Boruto le manga. Ça sort tous les mois, je sais pas quand, mais ça sort. Et il faut l'admettre, c'est une dinguerie. Mais bref, avant d'en parler, je te rappelle que mon nouveau son, Nana, est disponible sur toutes les plateformes et que le clip est dispo aussi sur ma chaîne musique. Et pour célébrer ça et célébrer le fait que vous êtes de plus en plus nombreux à follow, à kiffer et à écouter ma musique, j'ai organisé un concours qui te permet de gagner le jeu de ton choix et 4 mangas de ton choix, selon si tu veux commencer une collection ou la compléter. Si tu veux participer, rien de plus simple, il te suffit de me follow sur mes 2 comptes Instagram, AfroRoshi et Noxerka, de t'abonner à ma chaîne musique et de liker mon dernier clip Nana, et de m'envoyer ce screen sur mon compte Instagram Nox. Et quand je dis ce screen, je parle bien sûr du screen où on voit que tu as liké mon dernier clip sur ma chaîne musique et que tu t'es abonné et que tu as activé la cloche. C'est méga important. Et le gagnant sera sélectionné le 6 novembre prochain sur mon compte Instagram AfroRoshi et je le dirai en story ou en live. Mais surtout, n'oubliez pas d'aussi activer la cloche sur mon compte AfroRoshi parce que sinon, vous ne serez pas validé en tant que gagnant. Donc il faut activer la cloche aussi. C'est méga important pour ne louper aucune de mes vidéos du coup, aussi sur mon compte AfroRoshi. Voilà, si t'as pas suivi, tout est écrit dans la description. Donc tu suis les règles et moi je te souhaite bonne chance. Bref. Parenthèse étant passée, passons maintenant si vous le voulez bien à la review de ce chapitre 51 de Boruto qui, je vous avoue, a failli me faire pleurer. Ah oui, de toute façon, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo que le manga Boruto n'a rien, mais alors rien à voir avec ce que l'on voit dans l'anime Boruto. Dans l'anime Boruto, ça traîne un peu en longueur. Et des fois franchement t'as la flemme. Tu te dis mais purée mais c'est chiant cette histoire. Ça m'embête. Pourquoi je suis obligé d'attendre 51 épisodes pour voir Momoshiki? Si ce n'est même 60. Pourquoi on est obligé de dépasser les 150 épisodes pour voir Kara? Alors oui je sais, vous allez me dire oui mais développement Afro tu connais, ils doivent prendre leur temps dans l'animé. Mais non, non parce que moi ça me plaît pas. Alors oui, c'est pas moi qui décide, je ne suis pas le créateur de cette série, mais je suis désolé. Le fait que Boruto ne traîne pas en longueur veut très clairement dire que c'est possible d'avoir une série qui se base sur le manga. Et je vois très bien les contraintes. Les contraintes ce serait quoi? Ce serait qu'effectivement Boruto ne peut pas être une série qui sort tous les dimanches si on se base uniquement sur le manga. Parce que là tu le vois bien, il n'y a que 51 chapitres. Et derrière les studios Pierrot ils ont envie de vendre des figurines. Notamment la figurine d'Inojin, que sans doute certains d'entre vous iront même jusqu'à venir me la montrer en convention et me l'offrir juste pour me faire chier. Je la sens. Parce que vous êtes pas gentil avec moi, oui je le sais. Bref, en tout cas moi je te l'ai dit, je kiffe le manga. Parce que c'est la merde. Et même si par exemple le fait qu'Urashiki et Kaguya soient venus ensemble sur Terre afin qu'Urashiki bouffe Kaguya afin d'obtenir le fruit et nanani nananer, tu connais leur chanson là? Et bah c'est hyper stylé en vrai. Et qu'en fait tu te rends compte que c'est Kaguya qui l'a couillé. Elle l'a endormi à base de somnifères. Elle a fait son petit bisbise et au final c'était elle le boss de fin. J'ai trouvé ça stylé. Mais ça n'empêche que mine de rien, bah en vrai si on se pose 2 secondes, à moins d'éliminer totalement le peuple de la lune, il y aura toujours, mais alors toujours, un Otsutsuki pour venir foutre la merde. Car oui, on se souvient, Kaguya est moins fort qu'Urashiki, mais Urashiki, il est peut-être pas plus fort que Momoshiki. Où ça se tape, on sait pas. Parce qu'apparemment dans leur famille là, il y a des branches parallèles, des branches sous-parallèles. Enfin bref, tout ça pour dire qu'au début, c'était des humains ninjas qui se tapaient et maintenant c'est des divinités qui se tapent dessus. Boruto, ou plutôt Naruto, a lui aussi obtenu des combats intergalactiques au même titre que Dragon Ball. Ouais, ça me fait rire, ça me fait rire. De base, c'était des ninjas qui jetaient des kunai. Et là maintenant, il y a des dieux qui viennent les voir pour les gifler. C'est drôle. Et aussi, je tiens à m'excuser parce que depuis tout à l'heure, je dis Urashiki, mais c'est Ishiki. Je suis un fou, moi. Excusez-moi la famille, c'est Ishiki, c'est pas Urashiki, c'est Ishiki. J'espère que mon monteur va réussir à gérer ça parce que j'ai vachement abusé. Désolé. Bon,
pour en revenir à la situation dans les scans, vous le savez, c'est la merde. Ishiki veut récupérer Inojin pour récupérer toute sa puissance. Non, je rigole. Il veut récupérer Kawaki et il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Du coup, Sasuke, Naruto et Boruto essayent de jouer la montre afin de l'en empêcher. Le problème, c'est que malheureusement, Ishiki est trop fort. Ah ouais, la famille là, c'est grave, hein. J'ai vu Naruto, Sasuke en difficulté, mais c'est la première fois que je les vois dans un mode de ils peuvent pas gagner. Tu sais, ça me rappelle quand Madara il est arrivé. Tu te souviens quand Madara il est arrivé, comment c'était? Comment il a bolos tout le monde. Les grands, les petits, les grands-mères, les aspirants, tout le monde. Tout le monde, il les agraille à la même sauce. Et en plus de ça, en vrai, son but, il est pas totalement mauvais. Je sais pas si de base, il avait l'intention de détruire le monde Shinobi, mais lui, son plan, c'était juste de bouffer Kaguya, d'obtenir le fruit et se mettre bien. Maintenant qu'il a pas pu, c'est Boruto qui veut manger parce qu'à l'intérieur de Boruto, il y a Momoshiki, qui est lui d'ailleurs beaucoup plus puissant que Kaguya. Face à cette menace, il n'y a pas 36 solutions. Quand il y a un ennemi que t'arrives pas à battre, le seul moyen qu'il y a dans les mangas, c'est de partir avec lui, de l'emporter avec toi. Souviens-toi, Cell dans Dragon Ball, c'est exactement ça. Il a vu qu'il arrivait pas face à Gohan, il a commencé à semer, il a dit bon, les gars, hop hop hop, c'est fini vos conneries là. Si moi j'arrive pas à vous défoncer, bon on va tous mourir. Chais. Et c'est exactement ça ce que Naruto a décidé de faire. Utiliser son ultime attaque en sacrifiant sa vie et en emportant par la même occasion Ishiki avec lui. Mais cette attaque ultime peut avoir deux formes. C'est-à-dire qu'elle peut soit être une transformation supérieure qui lui permettrait d'obtenir les pouvoirs du Rikudo pendant un certain moment et par la même occasion pouvoir éliminer son adversaire au détriment de son espérance de vie. Ou encore une grosse attaque ultime en une fois qui réunit le pouvoir de tous les bijoux, mais tous, et même pourquoi pas des humains, une sorte de Genki Dama, je sais pas, qu'on ne peut faire qu'une fois et qui poussera l'utilisateur donc à mourir. Et là, Naruto est bien résigné à le faire. Mais pourquoi? Parce que tout comme ses prédécesseurs Hokage, il le savait qu'il arriverait bien un moment où lui aussi serait confronté à ce genre de dilemme. Sandaime l'a fait avant lui, le 4e Hokage aussi, et tous les Hokage précédents, afin de protéger leur famille. Et quand je dis famille, je n'englobe pas que leur famille avec lesquelles ils sont liés par le lien du sang, mais je parle aussi du village. Si tu veux en savoir un peu plus, regarde ma vidéo sur Kakashi, tu vas comprendre. Mais le poids de l'Hokage est à la fois un honneur et une malédiction, car tu dois être prêt à sacrifier ta vie pour ton village et des gens peut-être que tu connais même pas. La grande question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce jutsu va marcher? Est-ce qu'on nous met pas une hype pour nous dire que Naruto il va peut-être mourir pour de vrai, ou sans doute qu'il y aura un moyen de le ramener? Parce que je pense pas que Kurama, là où il ait réellement envie de mourir. Alors attention, je ne remets pas en compte ses liens avec Naruto qui ont beaucoup évolué au fur et à mesure de la série, mais ça reste quand même Kurama. Et même, je vois trop mal les auteurs faire mourir Naruto, c'est pas possible. Si Naruto meurt, Sasuke aussi. Pour moi, c'est obligé. Parce que souviens-toi, lors de sa confrontation avec Boruto, lorsqu'ils se sont parlé pour lui expliquer la réalité de ce qui allait se passer, c'était que lui et Naruto étaient prêts à donner leur vie. Ils en avaient conscience. Et justement, pour pouvoir permettre le relais à la nouvelle génération, quoi de mieux que d'enlever les deux personnages les plus importants de la série, Naruto et Sasuke. Parce que croyez-moi, hein, je vous jure que si Naruto il meurt et Sasuke il reste là en mode y'a rien, il y a des gens qui vont bouder. Dont moi je vais bouder. Qui va bouder? Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, ça m'intéresse de fou. Bref, hormis le côté triste de la chose, il faut bien admettre que le Boruto qu'on a dans le manga, c'est pas le même que celui de l'animé. Quel homme, quel charisme! Ayant conscience de la situation, il est prêt à se sacrifier à la place de son père, mais c'est incroyable! Honnêtement, il n'y a pas photo, je préfère ce Boruto là au Boruto de l'animé. Parce que là, c'est pas possible. Mais après, le Boruto de l'animé n'a été confronté qu'une fois à ce genre de menace, notamment avec Momoshiki. Donc c'est peut-être aussi un peu normal que dans les situations décisives, il soit capable de faire preuve de maturité. Bon, après moi, le truc qui me fait flipper, je t'avoue, c'est Kawaki. Ouais, Kawaki me fait flipper. Je sais pas pourquoi, mais comme par hasard, j'ai l'impression qu'il va lui aussi apparaître sur le champ de bataille, ou par je ne sais quel moyen, je ne sais quelle entourloupe, Ishiki va pouvoir lui mettre le saut. Je sais pas comment, mais j'ai l'impression que c'est inévitable. Ce qui expliquerait du coup le premier épisode de Boruto, où on voit Boruto et Kawaki en train de se friter. En fait, Boruto se frite pas vraiment contre Kawaki, mais plutôt contre l'esprit d'Ishiki dans Kawaki. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, en tout cas, les scans de Boruto, c'est le feu sa mère. Étant donné que c'est la première review des scans, je vais te laisser un peu digérer, mais donne-moi ton avis dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses de la situation. Est-ce que tu penses que Naruto va réellement mourir? Est-ce que tu penses que Kawaki, dans tous les cas, va se faire posséder par Ishiki? Qu'est-ce que tu penses du comportement de Boruto? Qu'est-ce que tu penses du nouveau mode de Naruto? Dis-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse de fou. Tu sais, comme d'habitude, je lis tout. Et aussi, n'oublie pas que directement le mois prochain, quand le chapitre sort, je ferai le scan. C'est bon, on est parti. Donc n'hésite surtout pas à liker cette vidéo si tu l'as appréciée. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas que mon concours est toujours disponible et que toutes les règles sont dans la description. Tu peux streamer mon dernier son sur toutes les plateformes et aller voir le clip, tous les liens sont en description. Et n'oublie pas que tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Voilà, il est l'heure de se dire au revoir et je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot et sœurette, bisous.
sais qu'elle aime mon délire. Toucher mes locks, là en fébrile, MDM qu'elle veut me voir en deux spies. Mais l'avion part à midi, c'est ballot, je l'ai baillé. Ma chérie, t'es complètement dindé. Arrête de m'envoyer des pavés, c'est dommage. Un bachelor ne reste pas au cage. Belzébuth met des frappes à la R9. T'en prends une, pas sûr que tu te relèves. Qui viendra me donner la main si mon cœur tombe dans les ténèbres? Je me sens comme Riku, comme Sora. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Qui viendra me donner la main si mon cœur tombe dans les ténèbres? Je me sens comme Riku, comme Sora. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Son cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Après 3 bouteilles, j'y vais en cornet. La chicha, le nojo, moi je m'en balèque. Je pourrais même vendre la mort à ta daronne. Je me sens comme JR, Victor ou Jacques Cabot. Bientôt jeune CEO, bientôt je monte un label. J'ai passé l'âge, il me faut les palettes.